Salut les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies de la deuxième partie de juillet 2020. Sachant qu'on est sur de l'intemporel puisque les énergies n'ont pas de limite. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser l'oracle lumière qui est un peu plus doux, on va dire, que les rêves enchantés de Lenormand. Je sais pas, j'avais envie d'être un peu moins cash, d'être un peu moins, voilà, d'être un peu plus dans la douceur. Donc écoutez, bien qu'il ne fait pas non plus dans la complainte, on va voir un petit peu les messages qu'il a à vous transmettre. On est sur du général, mes poissons, hein, donc ça ne va pas forcément parler à tout le monde, ce qui est normal. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et si ça ne vous parle pas, ne cherchez pas à midi à 14h, c'est tout simplement que ça ne vous était pas destiné. Allez, on y va pour les poissons, s'il vous plaît. On va voir plusieurs messages. Vous pouvez les lier entre eux ou les dissocier. Ici, j'ai la jeunesse qui peut nous parler d'un coup de vitalité, d'un coup de peps, de motivation, d'ambition. Hop, donc ici, j'ai nouvelle et j'ai déménagement. Ok. Hop là, j'en ai deux. Merci. Nouveau horizon. Et protection. Ok. Donc là, effectivement, bon, avec cette carte de la jeunesse, on va plutôt s'adresser à des personnes qui sont, on va dire, dans la tranche d'âge entre 20 et 35 ans. Voire 40 ans. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plutôt pour les personnes qui débutent dans la vie. Alors, ne vous sentez pas exclus parce qu'il y a plusieurs messages possibles. Mais en tout cas, le premier message qui me vient, c'est pour les jeunes actives et actifs. Pour moi, ici, vous allez obtenir des nouvelles assez sympathiques hein, par rapport à un déménagement. Pour moi, vous allez obtenir un logement que vous avez en tête ici, hein, pour lequel peut-être vous avez déposé un dossier. Et donc, il y a cette acceptation hein, et on voit que ça vous remplit de bonheur, on voit que ça vous remplit de joie parce qu'il y a vraiment cet enthousiasme de ça y est, je vais enfin commencer ma vie, ça y est, les choses commencent. Vous voyez, j'ai ce ressenti-là. Il y a vraiment cette sensation de nouveauté, c'est vraiment cette sensation que j'ai, c'est je démarre ma vie, je démarre quelque chose, ça y est, je m'élance. Peut-être que ce sont des personnes aussi qui ont quitté le nid familial assez tardivement par rapport peut-être aux études. En tout cas, j'ai vraiment cette sensation que c'est une nouvelle aventure, ce déménagement, c'est vraiment de la nouveauté. C'est ce que je ressens. Donc pour moi ici, peut-être que vous avez déposé un dossier par rapport à un logement et qu'on vous dit tout simplement que vous allez l'obtenir. En plus, c'est protégé. Donc pour moi, ce sera un logement dans lequel vous vous sentirez bien. Et donc pour les autres, hein, si ce n'est pas la jeunesse, les jeunes actifs, on va dire, ici j'ai l'impression que vous allez pouvoir concrétiser un rêve immobilier. Alors là, on n'est pas dans la location, on est plutôt dans l'achat. J'ai l'impression que vous allez pouvoir, pour certains et certaines, vraiment réaliser un rêve limite d'enfant, de jeunesse, dans l'immobilier, dans l'achat en fait, tout simplement d'une maison ou d'un appartement. Mais en tout cas, quelque chose, vous voyez, qui vraiment, vous vous êtes dit peut-être, quelques années en arrière, un jour j'aurai cette maison, ou un jour je vivrai ici, ou un jour, vous voyez. Et pour moi ici, il y a la concrétisation, c'est ce que je ressens en regardant cette carte jeunesse. Il y a la concrétisation d'un rêve immobilier ici pour certains et certaines. C'est un projet vraiment que vous mûrissez limite depuis plusieurs années, qui vous fait envie depuis toujours. Et là, pour moi, il y a des nouvelles positives par rapport à ça, par rapport à des déménagements, par rapport à l'acquisition même d'un bien immobilier qui vend du rêve en fait hein, et qui vous permet du coup de vous projeter d'une nouvelle façon en fait tout simplement. Et il y a de nouveau ce coup de peps, ce coup de vitalité ou comment dire, vraiment il y a cette sensation de ouais super, je vais enfin vivre, ma vie va être géniale. Vous voyez, il y a vraiment cet enthousiasme ici qu'on peut noter, enfin qui n'est pas exclusivement réservé à la jeunesse, mais vous voyez ces coups de folie un petit peu qu'on a quand on est jeune, ces coups d'enthousiasme qui montent très très vite. Vous voyez ce que je veux dire ? Eh bien ici, c'est ce que je ressens. Alors peut-être aussi que ce sont des nouvelles que vous attendiez pour pouvoir justement concrétiser ce déménagement au-delà de effectivement avoir une réponse positive si vous voulez acheter ou louer. Bien évidemment, ça peut être aussi
voyez, des demandes peut-être de prêt, ça peut être aussi par rapport au domaine professionnel, peut-être qu'il y a une mutation. Parce que moi, quand je vois nouvelle et déménagement dans un même tirage, ça me fait toujours penser à cette notion de mutation. Donc peut-être que certains et certaines, là, vont être mutés dans le cadre professionnel. Donc voilà ici pour ce premier message, c'est plutôt pas mal. En tout cas, il y a de l'enthousiasme. Alors ici, j'ai beauté, luxe. Donc c'est moi cette carte. Ah bon, d'accord. Donc réussite, examen, printemps. Donc là, pour moi, j'allais dire, cette carte, c'est vraiment voir la vie sous son plus bel aspect, en fait, tout simplement. Alors attendez, là, j'en ai un petit peu trop quand même. Allez. Corne d'abondance, bah oui, forcément, réussite, examen, corne d'abondance, c'est assez logique. Et là, j'ai femme. Bon, alors, peut-être que là, c'est vraiment ciblé, hein, mais peut-être que certaines femmes, peut-être là. Mais alors, attendez, parce que j'ai pas envie de scinder hommes et femmes. Donc là, si vous êtes une femme, ok, très bien. Mais si vous êtes un homme, ça peut être aussi que vous avez eu envie d'évoluer dans un domaine dit féminin. Je mets entre guillemets parce que j'aime pas du tout limiter telle activité aux femmes et puis telle activité réservée aux hommes. Enfin, j'aime pas du tout ça. Mais bon, bref, c'est la société qui dit ça comme ça, donc on va dire ça comme ça. Donc peut-être que soit vous êtes une femme qui a envie d'évoluer dans le monde de la mode, de la beauté, de l'esthétisme, vous voyez tout ce qui a trait peut-être à la bijouterie, toutes ces choses-là, aux vêtements, à la mode, à la beauté, coiffure, esthétisme comme je vous ai dit, ou alors peut-être que vous êtes un homme justement qui a envie d'évoluer dans ce domaine-là. Peut-être que vous avez fait des démarches ici ou peut-être que vous avez passé des examens. Hein, dans le cadre de votre formation, pour moi ici que vous allez réussir, que vous allez obtenir, parce qu'on a la corne d'abondance qui nous parle bien de récolter le fruit de nos efforts. Donc tous les efforts que vous avez fournis ici vont vous permettre d'obtenir une réponse favorable. Peut-être que ce sont des démarches ou des concours ou peu importe des examens que vous avez passés au printemps, peut-être que c'est un dossier que vous avez déposé ce printemps-ci pour tout simplement intégrer une formation, une école. Pour moi la réponse est positive ici, hein, tout simplement ici. Donc si on est dans le côté beauté, luxe, mode, etc., si c'est un domaine qui vous intéresse, on vous dit d'y aller déjà. Et puis, si c'est un domaine dans lequel vous êtes déjà lancé, que vous avez lancé un dossier d'inscription ou dans lequel vous passez déjà des examens, on vous parle d'une réussite. Dans tous les cas, ici, on voit que vous allez fournir un effort, ou en tout cas que vous fournissez des efforts vraiment assez accrus depuis ce printemps-ci. Et là, on vous dit que vous allez obtenir des réponses assez positives. Alors, si on sort complètement de ce domaine de la mode, etc., tout simplement ici, il y en a certains et certaines qui ont passé des concours, des examens, qui ont déposé des dossiers à examiner. Ça peut être dans n'importe quel domaine administratif. Dès lors que vous avez déposé un dossier qui demande à être examiné, ça peut être au niveau des banques, ça peut être au niveau professionnel. C'est quelque chose que vous mettez en place, que vous avez déposé depuis ce printemps-ci et effectivement qui a mis du temps à se concrétiser. Pour moi, ça arrive. Pour moi, ça arrive ici et ça va vous permettre effectivement de retrouver une certaine douceur, une certaine légèreté, une certaine, vous savez, tout simplement voir la vie en rose. C'est un peu gaga de dire ça comme ça, un peu gnagné, mais c'est comme ça que je le ressens en voyant cette carte beauté luxe. Il y a vraiment cette notion aussi d'abondance avec cette carte beauté luxe, hein, comme vous pouvez le voir, on voit des bijoux, on voit des colliers, donc il y a quand même une certaine forme d'abondance. Ça peut être une certaine forme d'abondance matérielle aussi, hein, tout simplement ici, hein, de par cette réussite à l'examen, quel qu'il soit ici, hein, d'accord? On voit quand même que vous êtes investi, peut-être même que vous avez investi vos ressources ici, hein. Peut-être que vous avez dépensé de l'argent. En tout cas, ici, il y a quand même cette notion de récolte, donc c'est très positif ici les poissons, hein. Allez, on y va, on continue pour mes poissons, s'il vous plaît. Alors, j'ai la guérison, bon, c'est bien. Hop, là, j'en ai 3. C'est un petit peu trop. Donc... Oh, yes, j'ai le soleil ici pour vous. J'ai la carte de l'ennemi. Donc, on va triompher d'une situation compliquée. J'ai la carte de la sagesse et j'ai la carte de la mort.
la mort. Bon, comment je dis ça moi? Bon là, concrètement ici, pour vous les amis, il y a une situation pour certains et certaines à laquelle vous faites face avec cette carte de l'ennemi. Une situation un petit peu compliquée, une situation où il faut se défendre, une situation où on se sent attaqué ici. Là, à travers ce message, on vous dit que la meilleure des défenses pour mettre un terme à ce conflit, pour mettre un terme à cette situation qui vous bouffe de l'intérieur, qui vous pompe votre énergie, c'est de prendre du recul, c'est de ne pas aller au front, c'est de la jouer fine, c'est de la jouer rusée, c'est d'utiliser toutes vos expériences, toutes vos capacités intellectuelles, toutes vos capacités émotionnelles, toutes vos capacités qui sont liées à vos expériences pour mettre KO cet adversaire ici, quel qu'il soit. Ça peut être au niveau relationnel, au niveau des collègues, ça peut être au niveau professionnel, une situation en tout genre. Mais là, on vous dit que effectivement, il faut la jouer plutôt avec le mental plutôt que d'y aller frontalement, de rentrer dans l'art. C'est une expression très glamour, mais c'est vraiment ce que je ressens ici. La clé de la fin de cette situation, de cette guérison et de retrouver la clarté, de la lumière et un épanouissement ici, c'est de prendre les choses avec intelligence. Ah oui, regardez. C'est fou, hein. Et j'avais même pas vu, vous voyez. C'est de prendre, d'utiliser vos capacités intellectuelles. En fait, pour moi ici, vous êtes peut-être confronté à des personnes qui n'ont pas d'arguments, qui sont là en train de vous attaquer sans cesse, qui sont là en train de vous en mettre plein la figure d'une manière assez violente et d'une manière assez rapide. Mais tout simplement, dites-vous bien que cette personne ici, donc ces personnes dans une situation n'ont rien contre vous, n'ont aucun argument. Vous, en revanche, vous avez cette capacité d'argumenter et vous avez cette capacité justement de démonter un à un tout ce qui est dit contre vous dans une situation pour mettre fin à ce conflit, pour clouer le bec à ces personnes ici et tout simplement vous libérer de cette situation qui pour moi pompe votre énergie, pompe votre vitalité et vous empêche d'aller de l'avant, vous empêche effectivement d'atteindre votre objectif quel qu'il soit et d'atteindre cette clarté, cette lumière, cet épanouissement qui vous est dû ici. Donc si vous rencontrez des conflits, on vous dit surtout n'allez pas de manière frontale, utilisez votre intelligence, utilisez votre sagesse, prenez du recul, ne vous énervez pas, ne rentrez pas frontalement dans le conflit, mais essayez plutôt de discuter et de poser vos arguments en étant confiant, en étant clair, calme, posé et un à un vous pourrez démonter tout ce qu'on viendra dire contre vous en fait ou toutes les choses où on essaiera de vous mettre des bâtons dans les roues. Et c'est de cette manière que vous mettrez fin à cette carte de l'ennemi, à cette situation et que vous pourrez tout simplement reprendre votre chemin avec apaisement et tranquillité ici les poissons. Ok, donc si on rencontre des conflits, voilà le conseil pour vous. Allez, on va voir un dernier message pour les poissons s'il vous plaît. Oula! Alors, attendez. Ah, j'ai une ouverture. J'ai la découverte, moi, qui me fait penser à une carte d'ouverture. Il y a une porte qui s'ouvre ici. Alors, j'ai la carte de l'été. Oula. Hop, attendez, ça, c'est une erreur de ma part. J'ai la carte des idées mélancoliques. Ah, bah, dis donc, c'est que ça a envie de parler. Bon, alors, d'accord. Là, j'ai une mauvaise base de départ par rapport à quelque chose qui touche à la sexualité. Il y a peut-être des choses à revoir. Peut-être qu'il y a une relation qui a mal débuté. Peut-être qu'il a débuté par rapport à quelque chose de trop charnel et qu'il faudrait, si vous voulez aller un peu plus loin, revoir. Hein, d'accord? Oh, bah, décidément, elle sort toujours par deux. Moi, je n'en veux qu'une. Oh, bah, dis donc. Bon, alors attendez, on va recanaliser ça. Ok, je vous demanderai de canaliser les messages, s'il vous plaît. Pour terminer cette vidéo sereinement. Merci. Donc voilà, on a cette carte mauvaise base de départ qui ressort. Ah, voilà. D'accord. Alors, bon là, de toute évidence, il y a une situation où il y a un dénouement positif hein, ici. Hein. Il y a une ouverture qui se fait par rapport à quelque chose qui a mal débuté ici, qui provoque chez vous du stress, de l'angoisse, beaucoup de questionnements. Et là, on voit qu'il y a quand même une ouverture qui se fait, une découverte qui se fait. Donc peut-être... alors attendez, on va quand même demander des précisions.
par rapport à cette situation. Ok, on est dans le domaine sentimental. Merci pour cette réponse. Donc, on est plutôt dans le domaine sentimental du coup ici. Il y a peut-être effectivement une mauvaise base de départ. Bah, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec la sexualité. Et puis tout à l'heure, en plus, on a vu l'adultère. Donc peut-être ici effectivement qu'il y a une relation. Ah voilà, j'ai un message qui me vient. Il y a peut-être une relation qui est à... Alors, il n'y a aucun jugement de ma part, mais qui a commencé puisque peut-être que vous êtes en couple et que vous avez rencontré quelqu'un d'autre et que vous avez commencé une relation avec cette personne, ou peut-être que vous êtes mis en couple avec une personne déjà elle-même en couple. Ce qui ici pose pas mal de problèmes, effectivement. Hein. Mauvaise base de départ, c'est ça. Ah voilà, j'ai un message. Alors, à mon avis, donc que vous soyez vous en couple et que vous ayez une relation extra-conjugale, on va dire, ou que vous soyez dans le cas inverse, que vous soyez l'amant ou la maîtresse de cette personne, si vous voulez, dans les débuts, ce n'était pas assumé. Ce n'était pas assumé. Et là, j'ai l'impression que ça a commencé à vous peser, à vous poser problème parce que vous avez vraiment envie, et peut-être la personne en face de vous aussi, mais en tout cas, il y a vraiment cette envie chez vous de concrétiser cet amour et de l'assumer. Mais vous ne pouviez pas par cette tierce personne, tout simplement, qui, elle, n'était pas au courant, en fait, tout simplement. Et on voit ici que, de toute façon, en restant dans cette j'allais dire cette triade, mais non, pas du tout, dans cette, comment on dit, dans cette triangulaire, je vais y arriver, les choses ne peuvent pas évoluer, vous voyez, c'est impossible, vous ne pouvez pas vous élever sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental, c'est juste impossible. Donc là, j'ai l'impression tout simplement que vous allez prendre la décision, alors que ce soit vous, d'annoncer à votre tierce personne, enfin, la partenaire avec qui vous êtes officiellement ou le partenaire avec qui vous êtes officiellement, que effectivement ça ne peut plus fonctionner entre vous, que peut-être voilà il y a une autre personne, en tout cas que ce n'est plus possible, que vous ne pouvez plus continuer. C'est la seule manière que vous aurez de concrétiser cet amour cet été et de vous élever ensemble. On sent quand même que c'est une relation pour moi qui est sincère, vous voyez ? Même si c'est dans la tromperie, pour moi, c'est une relation sincère. Pour moi, il y a vraiment de vrais sentiments. Il y a de réels objectifs de vie ensemble. C'est vraiment ce que je ressens. Mais là, on voit que vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pouvez pas avancer comme ça parce que tout simplement, ce n'est pas sur une base saine, parce qu'il y a du mensonge, parce que vous restez dans le cadre de la tromperie. Et je ressens franchement que c'est quelque chose qui vous pèse mentalement. Que vous soyez dans le cas où c'est vous qui trompez ou dans l'autre cas, c'est quelque chose qui vous pèse. Mais j'ai plus la sensation que c'est vous qui êtes la tierce personne en fait, voyez, que vous êtes la maîtresse ou l'amant. Et là, j'ai l'impression que vous avez vraiment ce besoin, mais ensemble en fait, que les choses s'établissent et que les choses s'éclaircissent, parce que là, concrètement, vous ne pourrez pas avancer autrement. Alors peut-être aussi, j'ai l'impression que dans certains cas, la personne va découvrir cette triangulaire. La personne va découvrir cette triangulaire et va tout simplement décider, mais sans, comment dire, sans haine peut-être, moi c'est ce que je ressens, va tout simplement décider, peut-être par la stupéfaction, de s'éclipser. De s'éclipser, de laisser tomber, de même pas chercher à comprendre. Peut-être que c'était des couples qui sont déjà assez en périple. En péril, je vais le dire, c'est plus français, mais qui va s'effacer. Et tout simplement, ça va vous permettre, vous, d'évoluer positivement ensemble dans la bienveillance. Toujours, je ressens de la bienveillance. Mais il y a vraiment cette notion de poser la vérité sur la table, là. Il est temps pour vous, là, de vous montrer à la lumière. Et se montrer à la lumière, ça veut dire assumer cet amour et tout simplement quitter cette triangulaire pour ne n'être que deux, quoi, tout simplement. C'est le moment ici cet été. Soit vous allez faire la démarche, ce qui vous permettra d'évoluer positivement, soit la personne va faire cette démarche, ou alors la personne qui est en trop, on va dire, malheureusement, va le découvrir. Mais j'ai pas cette sensation qu'il va y avoir de guerre, qu'il va y avoir de clash, qu'il va y avoir...
J'ai l'impression que ça va se faire presque naturellement, en fait. Tout simplement, peut-être que même cette personne va se sentir libérée d'un poids, en fait, hein. Ça va partir un peu comme d'un accord, enfin, comme d'un accord. De toute façon, elle n'a pas vraiment le choix, mais vous, du coup, ça va vraiment vous permettre d'évoluer positivement et de lâcher ces idées mélancoliques et ce stress, quoi. Donc pour moi, c'est une histoire qui se termine bien ici, en tout cas. Et alors, j'ai un autre message qui me vient, là, comme je vous disais tout à l'heure, on va terminer sur ça. Peut-être que vous avez fait une rencontre et on vous parle de mauvaise base de départ parce que peut-être que vous avez envie de donner, vous voyez, comment dire, un nouveau tournant à cette relation qui peut-être a commencé par du charnel, du 100% charnel, et que vous avez envie effectivement de découvrir la personne sous un nouvel angle. Et pourquoi on vous parle de mauvaise base de départ? Tout simplement parce qu'on vous dit, si tu as envie que cette relation évolue vers un couple, hein, tout simplement ici, il faut que tu apprennes à connaître la personne autrement que par le charnel, la sexualité. Il faut que tu apprennes à la connaître vraiment spirituellement, plus profondément, intellectuellement, pour pouvoir prétendre ensuite développer des sentiments amoureux et développer un couple qui dure. En tout cas, on voit que c'est quelque chose qui peut vous travailler parce que vous êtes toujours dans cette dynamique. Bon, bah voilà, c'est couple un peu libre. Enfin, c'est même pas un couple, c'est une relation charnelle. On passe du bon temps ensemble, il y a de l'affection. Mais vous avez envie de plus. Et on voit que c'est quelque chose qui vous stresse, qui vous mine. Vous dites, ouais, j'ai vraiment envie de plus. Oui, d'accord, vous pouvez avoir plus, mais pour ça, il faut vraiment développer d'autres affects, vous voyez, il faut faire d'autres choses avec cette personne que le côté charnel, sortir, discuter, c'est vraiment le passage important pour pouvoir vous élever vers autre chose avec cette personne. Donc voilà mes poissons, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura parlé, et puis du coup, bah moi je vais vous dire à très vite, et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, ciao ciao.